et trouver sa place. Et donc, c'est dans cet état d'esprit que le jeu Exploiter tes pouvoirs a été créé. J'ai mis plus de 10 ans de recherche, d'observation, d'expérimentation à le créer. J'ai fait une cinquantaine d'ateliers de tests pour tester les cartes, comment les réponses des gens et les cartes ont été sélectionnées en fonction des meilleurs, de ce qui aidait le plus. J'ai mis plus d'un an de conception. Et aujourd'hui, il y a plus d'une cinquantaine de professionnels qui utilisent le jeu. Certains ont été formés avec moi et aussi je l'utilise moi-même en bilan de compétences pour animer des ateliers. J'ai accompagné plus de 150 personnes aujourd'hui. Et donc la finalité du jeu, comme les études qui l'ont inspiré, c'est de permettre d'identifier ses atouts, retrouver motivation et épanouissement. Les principes. Alors, notez vos questions. Si vous avez des questions, notez-les au fur et à mesure. Je les prendrai à la fin pour que, voilà, pour vous permettre justement de, de rester dans le temps, parce que je sais que on est tous pressés par le temps. Donc, notez vos questions et je les prendrai. Vous pouvez les mettre aussi au fur et à mesure dans le chat, de façon à ce que je puisse à un moment donné regarder le chat et qu'on puisse les prendre au fur et à mesure. Donc, le principe du jeu, c'est que la vie, en général, et la vie professionnelle en particulier, est comme une aventure. C'est pas quelque chose de mathématique figé où on n'a qu'une seule voie tracée. On a la possibilité, en fait, de participer à cette aventure en allant chercher nos forces, en allant chercher nos atouts. Et moi, dans le jeu, j'en ai modélisé au moins 5 à explorer. Les talents, les savoir-faire, les sources de détente, les sources d'inspiration, les valeurs. Je vais revenir à la définition de chacun de ces thèmes-là tout à l'heure. Et ensuite, à chaque fois que juste aussi, pour que vous voyez ce que c'est des cartes, hein, c'est des cartes physiques. Là, je vous les montre à l'écran, mais ce sont des cartes physiques que vous pouvez utiliser pour jouer avec les personnes que vous accompagnez. Et là, c'est des petites cartes trophées. Donc, à chaque fois on analyse et qu'on identifie un talent, une valeur, donc une des ressources, on va les ancrer, on va les préciser sur ces petites cartes-là. Pourquoi? C'est que souvent, lors des accompagnements, lors des réflexions, on a plein d'idées, on a plein d'informations, et on repart avec plein de trucs, et finalement, sans avoir gardé l'essentiel. Donc là, les petites cartes permettent de garder l'essentiel. On peut les garder dans son portefeuille, on peut les garder sur sa table de chevet pour s'en rappeler, pour s'entraîner à se rappeler de ce qui nous anime, de ce qu'on sait faire, de ce qui nous guide, de ce qui nous inspire, de façon à en parler de façon fluide, facile, et puis de façon à ce que ça soit aussi, ça se précise de jour en jour. Et quand on a identifié ces ressources, bah, c'est important de passer à l'action, de relever des défis, parce que on a beau être talentueux, on a beau avoir des forces, si on ne les utilise pas, bah, ça reste là. Il ne se passe rien. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent finalement, le talent, c'est rien. Parce que le talent, c'est important. C'est important. Mais si on ne fait pas d'action avec, bah, effectivement, ça ne sert à rien. Vous vous souvenez, les chercheurs, ils disent, bah, c'est que nous ne réussissons pas à les exploiter. Donc, l'enjeu, c'est d'exploiter les talents, c'est d'exploiter nos points forts. Et en plus, vous allez voir, dans les ressources que je propose, on a des ressources qui sont propres à nous, donc les talents, les savoir-faire, par exemple, mais aussi des ressources extérieures. Des gens, des sources d'inspiration qui peuvent nous inspirer, qui peuvent nous éclairer. Donc, on n'est plus jamais seul face à nos difficultés. Donc, il n'y a pas d'excuse pour ne pas passer à l'action, en fait. Donc, les bonnes questions à se poser, c'est pas pourquoi j'y arrive pas, pourquoi je suis nulle, pourquoi c'est si dur, mais quels sont mes atouts? Quelles sont mes ressources? Comment je peux les utiliser au mieux? Et puis même tenir compte aussi de mes faiblesses, de mes contraintes, de mes difficultés. Et quand on sait bien le faire, même les contraintes, même les difficultés aident en fait à s'épanouir, à être dans son élément. Il y a un photographe connu qui a photographié des milliers de personnes, et surtout des personnalités connues, des présidents comme Clinton, comme Obama, enfin quasiment tout, même Poutine, il a photographié. Et il disait que lui,
Ce qui l'a différencié, c'est que comme il était dyslexique, il n'arrivait pas à lire ni à écrire. Donc il simplifiait tout. Tout ce qui était faisait était brut de décoffrage. Et ça lui a donné donc un atout d'authenticité en fait. Hein. Donc même, justement, je partageais un post hier sur les talents en fait et les forces et les faiblesses sont des pièces différentes de la même médaille. Hein. Il y a des personnes qui vont être de nature, par exemple, euh, disciplinées. Hein. La discipline est un talent identifié par Gallup, mais à l'inverse, cette discipline peut les rendre rigides, peut leur faire paraître rigides. Hein. Des personnes qui sont curieuses, qui peuvent l'air de se mêler de tout, et d'ailleurs on dit que la curiosité est un vilain défaut. Donc c'est ça qui est très intéressant, c'est que c'est d'embrasser la nature de la personne, de tenir compte de l'ensemble de sa personne, de son univers même, je dirais, pour construire sa vie professionnelle. Et donc c'est ce qu'on fait avec le jeu Explore tes pouvoirs. Comment on utilise Explore tes pouvoirs pour accompagner justement cette quête, cette orientation, cette évolution de façon motivante et c'est tout au long de la vie aussi. C'est ça qui est important, c'est que c'est pas quelque chose de statique. Donc, pour animer vos séances, pour réfléchir, même si vous décidez de l'utiliser de façon autonome, c'est d'abord de définir un objectif clair. Qu'est-ce que je veux réaliser? Bien sûr, il y a de façon générale à la fin, c'est l'orientation ou évoluer professionnellement. Mais quels sont les objectifs intermédiaires par lesquels je dois passer pour y arriver? Donc, et ensuite, une fois que j'ai défini les objectifs, je dois choisir donc les cartes. Donc les cartes, c'est les quêtes en fonction de l'objectif que j'ai en tête. Et ensuite, place au jeu. Donc, je vais vous montrer étape par étape ces trois étapes-là. D'abord, définir un objectif d'accompagnement. Aujourd'hui, on a dit les objectifs qu'on peut atteindre grâce au jeu. Certains objectifs, au moins 5 types. On peut faire une dizaine, une quinzaine de quêtes avec le jeu. Là, je présente 5 objectifs. Comment identifier ses talents, ses compétences? Découvrir un pourquoi fort pour trouver la motivation, une boussole. Définir des pistes professionnelles. Construire un pitch. Se ressourcer et se recentrer lorsqu'on se sent perdu. Ça, c'est, voilà, des objectifs qu'on aimerait atteindre, par exemple, dans un projet professionnel. Mais ensuite, euh, ces objectifs-là, on n'est pas, on peut les faire étape par étape. L'idée, c'est de les faire étape par étape. Et en plus, ici, je vous montre 5 quêtes. Sachez que ça peut être fait euh, de façon séquentielle. C'est pas en une séance qu'on va faire tout ça. Donc, je vais vous montrer des exemples de comment on peut les faire. Donc, on choisit une quête en fonction de l'objectif. Donc, aujourd'hui, là, on a ces 5 objectifs. Donc, je vais vous montrer les quêtes liées. Donc, pour accompagner un projet d'orientation ou d'évolution professionnelle, on va explorer les thèmes talent, valeurs, savoir-faire. Thèmes principaux. 3 pouvoirs principaux à explorer. D'accord? Les talents, c'est ce que la personne fait avec facilité. Hein? D'ailleurs, hein, j'aurais pu vous demander, hein, selon vous, c'est quoi un talent? Justement, je vais vous faire travailler un peu. Je vais vous faire travailler un peu, comme ça je vois ce que... Hein? C'est quoi un talent pour vous? Mettez-moi dans le chat ou en mot, c'est quoi un talent pour vous? J'avais commencé à le dire, mais dites-moi, voilà, c'est quoi un talent, des exemples de talents. Comme ça, je suis pas la seule à parler. Donc, Alors, par exemple, être organisé. oui, 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 ça peut. C'est effectivement un talent, hein, l'organisation. C'est des personnes c'est-à-dire que le talent, souvent, ça permet d'être utile. Hein. Et là, il y a des personnes qui sont organisées de nature. C'est facile pour eux. Hein. Voilà. Donc, le talent, c'est quoi? Je vous remets le slide. Le talent, c'est quelque chose voilà. C'est une facilité qu'on a, hein. On est à l'aise dedans. Donc, c'est par exemple, donc tu as parlé d'être organisé, mais il y a d'autres, par exemple, qui vont parler aux autres facilement, hein, qui vont entrer en relation, qui vont communiquer facilement avec les autres. Il y a d'autres qui vont être dans l'action. Il y a quelque chose à réaliser. Ils vont dire, allez, c'est parti, on y va, on le fait. Et donc, selon Gallup, la société américaine qui a identifié 34 talents,
Je vais vous donner leur définition du talent. Le talent, c'est une façon naturelle de penser, de ressentir et ou de se comporter. Une façon naturelle de, hein, Mm. de penser. On pense. Il y a des personnes qui sont très analytiques. Ils vont dire, voilà, leur vision des choses, c'est quoi, comment, pourquoi, voilà. Leur façon de penser est très tournée vers l'analyse, par exemple. Et d'autres, leur façon de parler, d'être, est tournée vers le ressenti, l'empathie. Qu'est-ce que l'autre va ressentir? Comment il se sent? Comment il va? Hein, c'est ça, c'est des personnes qui ont des talents relationnels. Et d'autres aussi vont être plus dans une façon de se comporter. C'est aussi dans l'action, euh, la compétition, je veux qu'on me reconnaisse. Voilà, tout ça, c'est des exemples de talent. Donc, j'ai mis aussi des exemples à l'écran, le sens des responsabilités, l'empathie, les capacités relationnelles, la prise d'initiative sont tous des exemples de talents qu'on peut avoir. Voilà. Ok, donc une compétence qu'on utilise avec facilité, absolument ça. Les valeurs, c'est quoi? Les valeurs, ce sont des principes qui vont guider les personnes. Elles peuvent évoluer avec le temps, mais les valeurs, elles sont parfois conscientes ou inconscientes, hein, consciente ou inconsciente, parfois la personne ne se rend pas compte de ses valeurs. C'est en réfléchissant qu'elle va les conscientiser et se dire, OK, est-ce que vraiment cette valeur, je la respecte ou pas? Plus on va respecter nos valeurs, plus on va se sentir en cohérence. Et aussi, parfois, certaines valeurs peuvent être en conflit. Donc, c'est très important de les identifier et de savoir les concilier. Par exemple, famille, carrière. Hein, on peut se retrouver en antagonisme face à ces valeurs là. Donc, c'est très important de prendre le temps de les questionner pour, euh, pour les concilier, pour agir aussi de façon cohérente. Et c'est là, hein, les valeurs sont symbolisées par une boussole parce que elles nous guident, elles nous, elles nous permettent de juger consciemment ou inconsciemment de ce qui est utile. Hein. Donc, quand on n'est pas motivé dans quelque chose, c'est important de se demander, de questionner, hein, qu'est-ce que ça donne, hein, nos valeurs, qu'est-ce que ça donne par rapport à ça? Et nos savoir-faire, hein. Donc ici, je mets savoir-faire, mais il est important de comprendre que c'est savoir-faire, mais c'est carrément hein, les compétences de façon générale, hein, savoir, savoir-être, savoir-faire, qui sont impliqués, qu'on peut identifier avec le jeu Explore tes pouvoirs. Et on fait un focus particulier effectivement sur les savoir-faire, c'est-à-dire que contrairement au talent où c'est une façon naturelle, là, on n'a pas besoin de formation ou quoi que ce soit, les savoir-faire, c'est d'aller chercher des compétences qu'on a acquises lors d'expériences, soit personnelles, soit professionnelles. C'est très important de connaître des expériences, de tenir compte aussi des expériences personnelles parce on développe, sans s'en rendre compte, aussi des savoir-faire dans des expériences personnelles. Et très important, c'est aussi de savoir trouver de l'inspiration et de se ressourcer. Donc, en début ou en fin de ces quêtes, c'est important d'introduire un peu de la ressource euh, pour aider la personne, pour aider la personne à se ressourcer ou à trouver de l'énergie. Donc, les sources d'inspiration, c'est tout ce qui va permettre à la personne de trouver de la lumière quand elle est dans le flou. Par exemple, lorsqu'on ne sait pas quelque chose, on va demander à quelqu'un, hein, qui, lui, sait et qui peut nous éclairer. On peut aussi chercher dans un livre, on peut aussi regarder un film, un documentaire pour comprendre ce qu'on cherche à savoir. Euh, on peut aussi, parfois, on lit une citation et paf, ça nous fait un déclic. Donc, c'est tous les éléments qui vont éclairer la personne lorsqu'elle est dans le flou et que même parfois, ses compétences et ses talents ne suffisent pas. OK? Ensuite, s- les sources de détente. Les sources de détente, c'est de permettre à la personne de reprendre un peu de souffle. Hein.
de reprendre un peu. Alors oui, ok. Je t'enverrai effectivement le replay, hein, pas de souci, avec plaisir, hein. Et donc, les sources d'inspiration, c'est les sources de détente, pardon, c'est tout ce qui va permettre à la personne de voilà de se ressourcer. Pourquoi c'est important? C'est que on a par exemple des cas où les gens se sont retrouvés en burn-out, où les talents et les compétences ne servent plus à rien en fait. Donc, quand on n'arrive pas à reprendre du souffle, à retrouver euh, de l'énergie, hein, tout le savoir-faire, tous les talents peuvent être perdus. Donc, c'est pour ça que c'est important, c'est un pouvoir à part entière d'intégrer dans sa vie, dans ce processus-là, ce qui ressource la personne. Et ensuite, bah, fort de tout ça, la personne ne, a toutes les ressources pour relever les défis, hein. Est-ce que vous avez des questions avant que je ne passe, du coup, aux séances? Comment on peut, du coup, organiser ces séances? Donc, par rapport à donc, ce programme-là, cette quête, hein, les 5 quêtes, on peut dire, voilà, en séance 1, je vais commencer, par exemple, à comprendre les talents, les valeurs, les motivations des personnes. Et ça, les cartes talents et valeurs, donc les flèches et les boussoles, sont à utiliser pour ça. Donc, vous n'êtes pas obligé de commencer par ça, par ces cartes-là, hein. C'est vraiment modulable. Il n'y a pas de cadre figé. Mais l'idée, c'est de vous montrer un exemple de déroulement que vous pouvez utiliser. Et vous pouvez utiliser 2 cartes de chaque thème. Il y a dans chaque thème 5 cartes. Et à la fin des séances, vous proposez un défi qui va permettre à la personne d'approfondir ce qui a été fait et qui va permettre à la personne de mettre en pratique. Là, par exemple, on parlait de talent et de valeur. Donc, le défi consiste justement à se dire, bah, qu'est-ce que je peux faire chaque jour pour utiliser mes talents, mes valeurs identifiées dans la séance. Là, je vous donne le cadre général et ensuite on va faire un exercice, voilà, une séance de jeu précise pour que vous voyez comment c'est. Et ensuite, par exemple, on va dire séance 2, on va travailler les compétences. On va analyser grâce on va jouer à au moins 2 cartes savoir-faire. Et puis à la fin de cette séance, pareil, la personne elle pourra aller relever le défi, coup de fil à un ami. Il y a d'autres défis, hein, je ne vous mets pas tous les défis, mais là, le défi, par exemple, qui consiste à aller voir l'entourage pour identifier quels sont ses talents, quelles sont tes compétences perçues par l'entourage, les collègues, les clients, les amis. Ensuite, on va faire des séances à partir de tout ce qui a été fait, des séances qui vont, on se dit, bah, ok, maintenant que tu as identifié tes talents, tes valeurs, tes savoir-faire, tu as eu des retours des amis, etc. Qu'est-ce qui te guide? Quelles sont tes valeurs que tu veux utiliser dans ta vie professionnelle? Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce que tu sais faire? Et qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Donc, une séance de brainstorming pour aller faire ressortir des idées. Alors là, on reviendra dessus, hein, c'est un exemple justement moi, ça, c'est un exemple vrai, hein, de quelqu'un que j'ai accompagné en bilan de compétences. On a fait ça et ensuite on a brainstormé pour identifier ce qu'elle veut faire dans sa vie. Et ça, c'est l'exemple de moi, mon propre tableau de bord avec ce qui m'anime, ce qui me guide, ce que je sais faire et les projets que j'ai décidé de réaliser. Et ensuite, bah, une fois qu'on a identifié, on avait dit, hein, on définit des plans d'action, on va expérimenter, on va tester, on va aussi identifier les difficultés. Et ça, il y a un certain nombre de cartes qui peuvent nous aider à faire. On va faire un pitch et il y a un wording qu'on peut utiliser grâce à tout ce... En fait, une fois qu'on a fait les premières étapes avec les petites cartes, tout le reste va en découler. Et pour se recentrer, pareil, il va avoir des cartes, hein, qu'on va proposer pour recentrer la personne sur sa boussole, sur son cap. Maintenant, comment on joue? On va faire une, euh, une petite séance de jeu. C'est vrai que
on va aller droite, je dis justement sur une carte. On aurait pu faire un petit échauffement, mais on va aller direct. Je sais que souvent à midi, il n'y a pas toujours le temps, mais on va aller direct, du coup, à comment on joue. Hein. Alors, on joue en 4 étapes. D'abord, on choisit une carte, hein, du thème qu'on veut jouer. Vous vous souvenez des thèmes? Talent, savoir-faire, valeur, soudain. On choisit une carte du thème qu'on veut explorer. Ensuite, il y a une phase de réflexion. On prend le temps de, voilà, de réfléchir. Alors, euh, on donne on se donne un temps limité de réflexion, sachant que ça peut à la fin des séances, la personne peut continuer. Donc, ça dépend aussi du temps que vous avez en séance, en fait. Il n'y a pas un temps prédéfini. Ça peut aller entre 5 minutes jusqu'à 10 minutes, 15 minutes, en fonction aussi de la facilité de la personne à s'exprimer. Ensuite, il y a une phase de partage et il y a les trophées. Et sachez aussi que on peut utiliser, en fait, des des exemples complémentaires pour aider la personne à parler. Ça s'intègre facilement aussi à toute autre ressource que vous avez. Mais surtout, le point important, avant de commencer à jouer, c'est de rappeler les valeurs. Donc, il y a l'écoute et l'absence de jugement. C'est-à-dire que ici, c'est pas un jeu où on est noté et où on a faux ou bon. Hein. Chacun a sa bonne réponse. Et c'est différent en fonction des personnes. Donc ça, c'est important de le rappeler parce que ça va faciliter l'expression de la personne. Elle s'attend pas à ce que, voilà, que du coup, bah, si je dis ça, bah, c'est faux. Donc lui rappeler ça. Parce que beaucoup de personnes malheureusement, ou même les jeux, souvent c'est, voilà, on gagne ou on perd. Là, c'est ensemble, c'est un jeu coopératif où on s'entraide et surtout, bah, en fait, le plus important, c'est de faire preuve d'ouverture d'esprit pour pouvoir identifier euh, ce qui est important pour la personne et ce que la personne va pouvoir utiliser dans sa vie professionnelle. Alors, est-ce qu'il y a un thème qui vous intéresse? Moi, j'ai déjà choisi le thème qu'on va jouer, mais juste pour savoir, est-ce qu'il y a des thèmes qui que vous auriez souhaité jouer? Juste pour savoir. Non, tout vous va? Parce que moi, je vous ai choisi une carte talent. Une carte talent. Donc, vous avez de quoi noter. J'ai vu que vous avez tous de quoi noter. Hein? Donc, on va réfléchir à cette carte-là. Est-ce que quelqu'un veut bien la lire à haute voix avec les exemples qui sont donnés? Oui, je veux bien. Ok. Alors, d'aussi loin que je me souvienne, qu'est-ce qui m'a toujours attiré, fasciné, enthousiasmé? Exemple, faire de nouvelles rencontres, améliorer les choses, créer, inventer, résoudre des problèmes, effectuer des activités manuelles ou physiques, organiser, s'occuper des autres, conseiller, écouter, soigner, gérer, convaincre, vendre, influencer, décider, agir, etc., etc. Etc., etc. Donc, on va apprendre. Là, je vais mettre le minuteur, comme ça, on va pas être... Donc, on va apprendre. Je vais vous laisser 1 minute pour mettre toutes les réponses. En fait, il faut laisser toutes les réponses qui viennent spontanément. Dans un premier temps, on écrit toutes les réponses qui nous viennent à l'esprit, sans se censurer.
Donc, alors, donc chacun a eu le temps de réfléchir à plusieurs réponses, hein, plusieurs réponses et les écrire, hein. Donc, exemple, euh, on peut écrire, voilà, la créativité. Moi, c'est des exemples que je mets à cette carte, hein. Euh, la créativité, ce qui m'a toujours enthousiasmé, fasciné, c'est ça, la créativité au service des capacités humaines, le fait d'explorer, d'imaginer des solutions, de motiver, d'encourager à atteindre ses objectifs. Donc ça, c'est tout un tas de réponses que moi, je mets. Est-ce que chacun d'entre vous, vous avez trouvé déjà j'imagine. Maintenant, parmi toutes les réponses que vous avez mises, vous choisissez deux à trois réponses importantes, vraiment importantes, qu'on va décortiquer. Parce que c'est comme ça, en fait, c'est une investigation. Faut imaginer qu'on va chercher dans votre vie, dans votre parcours, hein, les éléments pépites qui vont être au service de votre vie professionnelle. Donc, vous choisissez deux à trois réponses importantes. Par exemple, moi, j'ai choisi, par exemple, la créativité au service des capacités humaines, explorer différentes possibilités. D'accord? C'est celle-là qu'on va ici approfondir, mais on peut approfondir toutes les réponses. L'idée, c'est juste de pouvoir faire le jeu. Maintenant, vous allez raconter. C'est là où on va faire appel à votre mémoire, hein, pour aller choisir dans les différentes réponses que vous avez choisies, les deux, trois réponses. Vous prenez une déjà, juste pour tester, euh, et vous allez vous rappeler des choses que vous avez vécues en lien avec la réponse, hein. Si vous avez dit faire de nouvelles rencontres, ou peu importe que vous avez mis ou trouver des solutions, vous allez choisir, hein, vous allez chercher. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous faites par rapport à l'expérience que vous avez choisie, par rapport à la réponse que vous avez donnée? Qu'est-ce que vous avez réussi? Donc, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez réussi? Alors, je sais que le temps est court, hein, c'est vraiment pour que vous voyez tout ce qu'on peut explorer dedans, ce que vous avez ressenti, euh, ce que ça vous a apporté à vous-même ou aux autres. C'est une partie qui est essentielle parce que vos expériences sont riches. Justement, c'est dedans qu'on va aller trouver vos talents, donc c'est important de tout raconter. Comme si vous parliez à un ami. Vous lui racontez toute votre vie. Là, vous pouvez raconter votre vie. Pendant l'entretien, vous allez sélectionner les pépites, mais ici, vous racontez juste votre vie. Et vous rajoutez des éléments chiffrés. Par exemple, moi j'adore faire de nouvelles rencontres. Pendant un voyage, tous les jours, je parlais à, je sais pas, 10 personnes, 15 personnes. Ou pendant que je travaillais, moi j'allais voir les collègues. J'ai besoin d'aller voir les collègues. Je passais de bureau en bureau. Et il y a un jour, il y a un collègue qui m'a dit, mais heureusement que tu es là, parce que tu mets de l'ambiance. Mais ça me permet de sortir un peu la tête du guidon parce que tu es là. Enfin, c'est vraiment des choses très très simples, mais qui font notre essence, qui font vraiment la différence de qui nous sommes. Et c'est ça qu'on va chercher. Et c'est ça qui nous anime. Dans la formation que je faisais en début de semaine, mardi, la personne a dit, par exemple, qu'il y a de ses collègues qui disaient, oh là là, qu'est-ce que tu es apaisante, qu'est-ce que tu es douce. Quand t'es pas là, on sent la différence parce que il n'y a pas cette douceur-là qui nous unit. Et ça, c'est important. Et puis elle dit, bah oui, elle sait que ça va se passer bien, ça fait 12 ans qu'elle travaille, donc elle sait, donc ça, c'est les éléments chiffrés. Elle sait que peu importe les difficultés, on s'en sort toujours. Donc mettez ces genres d'éléments. Donc moi, par exemple, moi, je vous ai mis la créativité au service des capacités. Je dis, bah oui, j'ai travaillé pendant 10 ans pour créer le jeu Explore tes pouvoirs. Ensuite, je vous explique qu'est-ce que j'ai fait pour vous donner comment on peut creuser ça, hein. J'ai travaillé pendant 10 ans, donc moi, l'exemple, la réponse, ce qui m'enthousiasme, c'est d'utiliser la créativité au service des capacités humaines. Donc, j'explique ce que j'ai fait. Pendant 10 ans, j'ai analysé plein de choses pour créer le jeu Explore tes pouvoirs. J'ai analysé une dizaine de travaux en psychologie, en management, en design, en développement personnel, en créativité, une centaine de publications, des livres, Maslow, Einstein, euh, Viktor Frankl, euh, Gallup, euh, tout ce qui peut exister sur les points forts, je les ai analysés, je les ai testés, j'ai été voir les gens.
j'ai fait des ateliers, j'ai fait venir les gens, on a discuté, on a échangé. Et j'ai collaboré avec un graphiste pour illustrer les cartes. Et puis j'ai créé des prototypes pour voir comment ça marche. Et qu'est-ce que ça a permis? Je voyais que les personnes ce que ça a permis, c'est que les personnes étaient, donc une soixantaine de personnes avant même que je sors le jeu, qui étaient dans les ateliers tests, se sont sentis reboostés, motivés. Ils se disaient, ah oui, mais franchement, on arrive à se recentrer, à se dire, ah oui, dans tout le flot d'idées qu'on a, il y a des choses qui sont essentielles, on a des atouts. Et comment je me suis sentie? Je me suis sentie, alors je vois que là, ce que j'ai pas mis, en fait, ça a dû sortir du cadre. Comment je me suis sentie? Je me suis sentie enthousiaste, motivée à continuer parce que j'avais des retours positifs. Voilà, donc c'est comme ça, vous pouvez détailler vraiment qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que ça a permis, et c'est ça qui va permettre de trouver aussi le pourquoi fort du coup de vos actions, ce que vous apportez, et ces éléments-là, tout simplement, vous pouvez les utiliser pour votre pitch. Vous voyez, c'est quand la base elle est bien décrite, tout le reste suit de façon fluide. Hein. Et là, on n'a fait qu'une carte. Donc là, la phase de partage. Phase de partage, je vous invite du coup à soit mettre dans le chat ou partager ce que vous avez pu écrire par rapport à la carte. Euh, talent, donc je remets la carte. Voilà. D'aussi loin que je me souvienne, qu'est-ce qui m'a toujours attiré, fasciné, enthousiasmé? Est-ce que vous voulez bien partager? Alors, c'est pas obligatoire. L'idée, c'est de voir qu'est-ce qui ressort pour vous, comme ça, de façon, on a mis 5 minutes pour réfléchir à ça. Donc, on s'attend pas à ce que ça soit quelque chose de parfait, mais c'est juste, voilà, d'avoir de vos retours si vous souhaitez partager, soit dans le chat, quelques mots sur ce que vous avez pu écrire ou ou vos expériences relatives à cette carte. Est-ce que Bah, quelqu'un veut partager? alors, si tu veux, Dovi, enfin, si les autres personnes n'ont pas d'exemple à partager, je veux bien y aller. Ah, Christelle, bravo! Bravo Christelle. Ah, Je je veux m'entraîne, bien. je m'entraîne. Ben moi, ce qui m'a toujours, c'est aider les autres et écouter, vraiment être à l'écoute de mes proches et voilà, les aider à trouver une solution par eux-mêmes ou avec moi voilà, pour qu'ils puissent, une fois que je les ai écoutés, aller mieux et voilà. C'est ça un peu ce que j'ai retrouvé dans ma réflexion. Oui. Donc, aider les personnes à trouver des solutions et ça les aide à aller mieux, quoi. Donc, C'est grâce à ça. l'écoute, et aussi grâce à ton aide. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, un exemple des choses qui peuvent ressortir dans l'exploration. Et bien sûr, on peut approfondir justement ces points-là en disant, bah, du coup, donne des exemples concrets. Quelle personne t'a écouté? Et ça va vous donner vraiment une belle illustration de prendre une, deux, trois personnes que tu as eu l'occasion d'écouter, d'aider, que ce soit dans ta vie personnelle ou professionnelle et ça va te donner des exemples bien concrets à donner en pitch ou en entretien ou même quand tu parles de ton parcours. C'est hyper important parce que, en fait, ce sont les exemples qui vont illustrer justement le talent, le savoir-faire ou les valeurs que vous avez. Donc là, une fois qu'on a partagé dans l'échange, on va nommer, on va garder très clairement ce qui ressort. Donc, c'est grâce au trophée. Donc, le trophée permet de décrire ce qui m'anime et compléter cette phrase, ce qui m'anime. Donc, ce qui m'anime, par exemple, Christelle, c'est d'écouter, d'aider, donc ce qu'elle a partagé, écouter, aider les personnes à trouver leur propre solution ou grâce à mon aide et à se sentir à l'aise, par exemple. Et ensuite, on peut dire, mais du coup, le fait que Christelle aime écouter, alors ça, c'est des cartes qui peuvent être aussi complétées à l'écran. Parce que c'est des cartes trophées
qui sont des cartes physiques. Donc, c'est des cartes physiques comme ça, ce qui m'anime. Mais on peut aussi, donc, moi, je recommande aux accompagnants qui accompagnent beaucoup de personnes voilà, d'utiliser aussi les versions numériques. Donc, aider les personnes, écouter les personnes, écouter. Par exemple, hein, elle a dit écouter les personnes, donc, et Et les aider. juste une petite Voilà. question, donc, la version numérique, tu la proposes à la vente aussi? Comment ça se Oui, passe? Oui, oui, d'accord. oui, oui. C'est Ok. vrai qu'au départ, c'était que la boîte de jeu. Maintenant, oui, j'ai le pack numérique pour que les D'accord. personnes puissent du coup avoir l'ensemble. Il y a des personnes qui animent avec la version numérique. Pas plus tard qu'hier, j'ai eu un retour d'une personne, d'une coach, qui a... Ah oui, Stéphanie, ben, elle était dans la même formation que Christelle. Stéphanie a animé donc son bilan de compétences donc avec les cartes physiques, mais aussi une session de team building parce elle anime des équipes de commerciaux d'une 13 personnes. Et elle a utilisé les cartes numériques pour pouvoir projeter à l'écran. Et ensuite, bah, elle les a réparties en petits groupes pour travailler. Et ensuite, à la fin, ils ont fait une cartographie des talents et des savoir-faire pour voir les complémentarités. Donc ça, c'est voilà, c'est hyper facile lorsqu'on anime des ateliers en groupe, hein, dont on peut projeter à l'écran les cartes, donc les cartes numériques, hein. Donc et les aider à voilà. Donc c'est juste pour donner un exemple, les aider à trouver des solutions. Tu as retiré ton partage d'écran par contre, on voit plus, hein. D'accord. Ah, c'est bizarre ça. Ouais, on voit plus. Merci de me l'avoir signalé parce que ça m'était arrivé la dernière fois aussi. J'ai vu que voilà, les gens ne voyaient plus mon écran. C'est revenu. Et là, c'est revenu. Voilà, j'étais en train de montrer comment on peut aussi, voilà, on peut customiser, faire comme on veut, les couleurs, voilà, s'amuser avec, pour que ça soit ludique pour les personnes, pour que ça soit sympa. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, on peut s'amuser à côté à dire, bah oui, mais du coup, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Déjà, dès les premières lignes, on peut dire, bah du coup, si tu aimes écouter et aider les gens à trouver des solutions, quelle piste, quel type de métier tu pourrais envisager? Dès les premières cartes, en fait, à chaque carte, on réfléchit à ça et à la fin, on aura un ensemble d'idées qu'on pourra trier. Mais dès les premières cartes, euh, c'est important, c'est intéressant de se dire, mais quelqu'un qui aime écouter les personnes et les aider à trouver des solutions, qu'est-ce qu'elle pourrait faire comme métier, comme activité professionnelle? Hein. Donc là, typiquement, donc on demande à la personne, hein, Christelle, qu'est-ce que tu aimerais faire? Toi qui aimes écouter les personnes et les aider à trouver des solutions, qu'est-ce que tu pourrais faire comme métier? Et l'accompagnant aussi va la guider. Qu'est-ce que tu pourrais faire comme métier, Christelle? Ben, par exemple, formatrice. Formatrice, hein? Ok, formatrice. Qu'est-ce que ça pourrait être aussi? Olivia, et puis, alors, Fertissois. Vous pouvez aussi participer, hein, formatrice. En fait, c'est vraiment, on leur donne des idées, toutes sortes d'idées, hein. C'est là, par exemple, tous les métiers où on accompagne les personnes, hein. Typiquement, tous les métiers où, par exemple, elles pourraient travailler. Sociale, Pardon? assistante sociale. Assistance sociale, oui. Donc voilà, effectivement, les métiers où, bon, effectivement, elle va écouter et aider quelqu'un à trouver une solution. Ça peut être aussi des métiers de consultant, hein. Des métiers donc où on conseille, tous les métiers où on conseille, hein. Les métiers de donc conseiller, consultant, j'écoute, j'identifie ton problème et je te propose avec toi des solutions, des métiers de consultant. Voilà, donc ça, c'est des exemples de choses qui peuvent ressortir. Euh, euh, et bien sûr, il faut plusieurs cartes hein, pour avoir quelque chose de complet hein, sur la personne. Alors moi, par exemple, voici ma carte trophée, l'une de mes cartes trophées. Vous voyez toujours mon écran? Mm. Donc, créer des... Moi, c'est voilà, hein, ce qui m'anime, On le voit pas. c'est de Pardon. créer des solutions qui révèlent les personnes.
hein. Et j'adore explorer, j'adore motiver, catalyser les choses pour que ça bouge, pour que ça avance. Et je peux travailler jour et nuit d'arrache-pied, ça me motive. Et voilà, c'est pour moi, c'est essentiel, c'est important. Donc c'est vraiment ce qui m'anime. Et à la fin, donc une fois qu'on a fait une exploration, pour pouvoir poursuivre dans la vraie vie, hein, parce qu'on avait dit, hein, talent c'est bien, mais action c'est mieux. Et les deux c'est mieux. Voilà. Donc là, on va dire, une fois qu'on a fait la carte, une carte, on va aller chercher un des 35 défis. C'est 35 cartes, hein. Les défis, c'est 35 cartes. Donc, ça dépend de l'objectif que vous voulez atteindre avec les personnes. Donc là, l'objectif, c'est que vous, quand vous sortez de là, vous allez, ou que la personne que vous accompagnez, elle va observer tout au long de la semaine qui va suivre les talents, comment elle utilise, le détail. Comme ça, on va avoir, elle va dire, ben, je lui dis ça, d'abord j'écoute, je note ses mots, ensuite, je lui propose, par exemple, je reformule, je synthétise, hein, et ensuite je dis, voilà, on va prendre tel point, tel point, tel point. C'est super important de savoir votre processus de talent, hein. Donc ça, cette carte aide la personne, elle va le noter dans son carnet avec plein de détails croustillants, vous voyez? Les détails croustillants, c'est c'est des choses très très simples, hein. Il y a des personnes, par exemple, qui partagent le fait que une fois que ils ont discuté avec les personnes, bah, elles voient que elles repartent avec le sourire. Elles se disent, moi typiquement, c'est ça, hein, les gens me disent, ah oui, mais c'est motivant. J'ai les détails croustillants que je pourrais donner. C'est, il y a quelqu'un qui m'a récemment envoyé, il me dit, mais oh là là, je suis en feu là avec tout ce que j'ai fait dans la séance. J'ai envie de faire plein de choses. Je suis trop stimulée. Donc je reçois ce type de détails. Et là, moi, si je réponds en me disant, ah oui, je voulais avoir du sens dans ma vie, eh bien, je suis servie quand je reçois tous les... Donc, du coup, les gens, ça leur plaît. Donc, ils m'envoient aussi des photos à la fin des ateliers. Voilà comment la personne, elle est là. Je reçois plein de choses comme ça. Et moi, ça me stimule et je comprends comme ça comment je peux utiliser, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce que je peux améliorer. Et c'est un processus d'amélioration continue où à la fois on s'enrichit de ce qu'on sait faire, mais en même temps, on améliore. Et le pourquoi, pareil, dans cette phrase-là, créer des solutions qui révèlent les personnes. Pourquoi je veux créer des solutions pour révéler les personnes? Je me suis demandé ça. Et en fait, donc je me suis inspirée de la méthode. Donc dans le jeu, on peut, une fois qu'on a identifié donc ce qui nous anime, aller chercher pourquoi on veut faire ça. En disant, bah, quelle est la contribution, quel est l'impact qu'on veut avoir. Tout simplement. Et ça nous donne un pourquoi. Pour certains, c'est pour aider leur famille à se sentir mieux, je veux gagner ma vie, je veux convaincre, je veux vendre des choses pour que ma famille elle fasse de belles études, de grandes études. Enfin, chacun a son pourquoi. L'idée aussi, c'est de trouver dans le pourquoi votre utilité. Aller chercher une utilité sociale parce que, en fait, consciemment ou inconsciemment, on a besoin d'utilité sociale. Donc, moi, mon pourquoi je veux révéler les personnes, c'est pour qu'elles apportent leur meilleure contribution dans le monde et qu'elles se sentent plus épanouies. Et ça, c'est un besoin qui est important pour les gens. Et donc, mon pourquoi, c'est ça. Et quand en fin des séances ou après les séances, je vois que les gens se révèlent, font des projets, prennent des missions, se mettent à leur compte, voilà, accompagnent des personnes, bah, je suis, voilà. Je vois que mon pourquoi se réalise et ça me stimule et ça crée un cercle vertueux. Et le jour où je suis triste, je suis en panne, j'y arrive pas, je me rappelle de ce pourquoi-là, ça me remet le feu, ça me remet l'énergie, je me rappelle de comment les gens avancent, et je me dis, ah oui, si je fais ça, bah, ça continue, donc bah, ça me redonne de l'énergie. Et, euh, et donc, pareil, hein, non, là, on n'en fait qu'une carte, mais voilà, c'est important de voir, de faire les trois thèmes, hein, vous vous souvenez des trois thèmes dont j'ai parlé, pour aider justement, ça va permettre justement de bien préciser son pourquoi. Parfois, dès la première carte, le pourquoi, elle saute aux yeux à la personne, hein. Donc, moi, par exemple, avec ce qui m'anime, tout le reste est cohérent avec mes savoir-faire, ce qui me guide aussi est très cohérent avec mon pourquoi. Ensuite, bah, à partir de ça, on va dire, mais quel projet, une fois que, donc là, on a fait un exemple de ce qui nous anime, mais il faut rappeler qu'il faut faire ce qui me guide, ce que je sais faire, donc avec les cartes valeurs et savoir-faire. Et ensuite, on va dire, bah, voilà, quels sont les projets, avec tout ce qu'on va définir, quels sont les projets qu'on retient. Donc là, c'est l'exemple d'un Excuse-moi projet. de t'interrompre, mais tu n'as plus de partage d'écran à nouveau. Alors, je sais pas si tu partages ou pas, mais excuse-moi Ah, de t'interrompre. C'est vous avez plus de bizarre parce partage? que
Moi, je le Oui. voyais, le partage d'écran, Ah, tu le vois, Olivia. toi? Ah, bah, Ouais. moi, ah, là, maintenant, je le vois. Mais, Ok. N'hésitez pas à Peut-être me qu'il dire dès que faut vous le attendre. voyez plus. Donc, mais, à mais partir de quand tu le voyais plus, Olivia? bah, je t'ai mis un message dans le chat bon, je veux pas t'interrompre sans arrêt, donc c'est pour ça. D'accord, Et ça ok. doit être un bug chez toi, Olivia, parce que moi, je le vois tout le temps. Ah, d'accord. Là, Bah, c'est bon? écoute, là, tu vois. Bon. Là, c'est bon, Olivia? Ouais, c'est bon, merci Ok, beaucoup. super. Donc voilà, ça c'était la carte observer ses talents tout au long pour, voilà, si tu l'avais pas vue. Donc tu peux la apprendre. Voilà, c'est cette carte, enfin, un des défis. Tu as tous les défis que tu peux proposer en fonction de l'objectif que tu veux faire atteindre à ton bénéficiaire. Et ça, c'est un exemple typique de carte qu'on peut faire lorsqu'on a fait la quête talent. Ensuite, voilà, le pourquoi, tu vois, là, si tu l'avais pas vu, voilà ce qui m'anime, et voilà pourquoi, quel impact je veux avoir avec ce qui m'anime. Ensuite, bah, les cartes, c'est lorsque vous avez le pack avec packs numériques, vous pouvez du coup proposer hein, des tableaux de bord comme ça pour les personnes. Hein, tout l'accompagnement en un tableau de bord, en un clin d'œil, avant un entretien, avant un moment fort, tac, prendre ça et ça aide à se recentrer et ça aide aussi à avoir des idées claires pour un entretien, pour sa vie tout court. Donc ça, c'est l'exemple d'un tableau de bord. Vous voyez toujours l'écran? Voilà, d'un tableau de bord que j'ai fait avec un bénéficiaire en bilan de compétences, donc ce qui l'anime, ce qu'elle sait faire, ce qui la guide et les projets qu'elle a souhaité faire. En un clin d'œil, elle peut la voir et comme ça, tout le détail dans son cerveau peut se dérouler facilement. Et voilà, moi, c'est ça, par exemple, mon projet. C'est, voilà, vous savez, hein, je vous l'ai dit déjà, ce qui m'anime, c'est de créer des solutions qui révèlent les personnes. J'adore explorer, apporter des solutions, accélérer les résultats, catalyser les résultats. Ce qui me guide, c'est d'avoir le courage d'explorer, le courage de faire ce qui compte, me sentir utile, respecter et être simple, faire les choses simplement. Et j'ai appris justement en cohérence avec ça à réaliser des bilans de compétences, des bilans tout court, hein, modéliser, former, animer des ateliers. Et c'est pour ça que je fais un projet, hein, je suis auteur, hein, pour créer des outils ludiques qui révèlent les personnes, que je suis consultante à un bilan de compétences, pour aider les personnes à réaliser leurs aspirations profondes et formatrice. Hein, tout simplement. Donc mon pitch découle également de ça. Je peux l'utiliser dans tous les sens. Je peux partir de ce qui me donne envie de me lever le matin. Par exemple, ça c'est plus l'angle mes valeurs. Qu'est-ce qui me donne envie de me lever le matin? Je commence par ça. C'est de révéler les personnes, c'est de les aider à déployer leurs capacités. C'est pour cela que j'accompagne, je forme les gens à utiliser le jeu Explore tes pouvoirs. Voilà. Et ensuite, des exemples de réalisation. Donc j'ai créé le jeu, j'ai écrit le livre, j'ai créé des formations, je forme. Les bénéfices, hein, c'est important dans son pitch. Du coup, vous rappelez, si l'exercice avec plein de détails croustillants est fait, on a plein de détails croustillants à mettre ici, les recommandations, les retours, voilà. Et ensuite, vous terminez par un appel à l'action clair. Est-ce que vous avez des questions? Donc, une fois que vous avez parlé de, voilà, ce qui m'anime, ce que je sais faire, ce qui me tient à cœur, j'ai postulé pour ça, pour ce poste, parce que je pense, à partir des éléments que j'ai évoqués en un, répondre avec ça. Voilà les exemples de réalisations concrètes que je mets pour appuyer ça. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des points, des aspects particuliers que vous souhaiterez approfondir? Ça, c'est l'appel à l'action clair en point 4. Et pour se recentrer, maintenir le cap, ben, vous vous souvenez, hein, j'essaie de vous montrer hein, les 5 thèmes dont je vous ai parlé, les 5 quêtes. Hein. Donc on a fait trouver valoriser ses compétences et ses talents. Donc, on a fait un exemple juste de talent. On a parlé de trouver un pourquoi. Donc, une fois que on a exploré les talents, les valeurs, les savoir-faire, on explore un pourquoi. Et même ne serait-ce que les talents peuvent nous permettre d'explorer un pourquoi. Ensuite, piste professionnelle. Ensuite, le pitch et ensuite on maintient le cap. Donc vraiment un tout cohérent. Et pour maintenir le cap, c'est important de revoir ses valeurs. C'est la boussole. Là, je cours dans tous les sens. J'ai pas le temps pour ma famille. J'ai pas le temps pour mes amis.
est-ce que c'est cohérent avec qui je suis, ce que je veux vraiment, ce qui compte pour moi. Voilà, ça va permettre, donc c'est pour ça que le défi, quelles valeurs peuvent te guider cette semaine, liste-les, laisse-les te guider. Très important pour se recentrer, hein. Et hein, on arrive justement au 5, je suis contente. Je suis arrivée à finir à 12h30 les 5 quêtes. J'ai accéléré, j'ai été beaucoup plus vite que d'habitude, mais voilà, c'était ça que je voulais vous partager. Donc, les principales, les exemples d'utilisation, c'est l'accompagnement individuel en bilan de compétences. Je dois avoir une quinzaine de coachs qui l'utilisent déjà aujourd'hui. Bilan d'orientation, bilan de carrière, pareil. Il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent aujourd'hui. Coaching carrière, accompagnement collectif en petits groupes, ça c'est les missions locales. Utilisent les cartes pour accompagner des jeunes qui arrivent chez eux. J'ai aussi commencé à former là dans une école de la deuxième chance cette semaine. On va voir ce que ça va donner. Les formations, team building aussi. Stéphanie est celle qui m'a le plus donné d'éléments dessus, donc un groupe de commerciaux, et elle a eu un taux de satisfaction de 100%. L'enquête, alors justement, elle m'avait mis, c'était ça. Satisfaction sur le questionnaire de fin de formation, 100%, ton jeu est puissant. Donc elle m'a expliqué. Donc, un groupe de commerciaux régionaux pour plus de cohésion, de partage et de mutualisation. Je vous en parle aussi parce que ça peut vous inspirer, hein, si vous avez l'occasion, l'opportunité, allez-y, hein. Donc, elle a dit, elle a intégré une session d'Explore tes pouvoirs, 3 groupes de 4 personnes, 2 cartes, savoir-faire et talent. Euh, Elle a rajouté des ressources, des verbes d'action, des soft skills pour illustrer, hein, ça aussi c'est important. Dans la formation, dans les ressources qu'il y a, quand vous prenez la formation, il y a toutes ces ressources-là que vous pouvez utiliser. Et donc, elle a fait une première restitution en petits groupes pour que les gens prennent conscience de leur pouvoir et la puissance de leur complémentarité. Ensuite, un partage à 13 pour cartographier, durée 1h30. Je me suis éclatée, elle a dit. Satisfaction sur le questionnaire de fin de formation, 100%. Ton jeu est puissant, Dovi. Encore merci. Et moi aussi, je lui dis merci beaucoup de me faire ce retour. C'est pour ce genre de retour que je me lève le matin. Donc, elle me l'a envoyé hier, donc je me suis dit, tiens, je vous le partage. Alors, qu'est-ce que les autres font? Ah mince, j'ai encore enlevé le partage ou pas? Alors, j'avais aussi Non, c'est envie de vous bon, partager. tu euh, vois. alors, YouTube, euh, si j'arrive à le... Ça peut être intéressant de voir rapidement ce que font d'autres. Alors, je vais juste enlever le partage 2 secondes pour mettre la chaîne. Euh, Témoignage d'Aurélie. Hop. Alors, est-ce que ça marche? Ok. Le jeu explore tes pouvoirs. Voilà. Hop. J'adore tellement que, enfin voilà, c'est. Je vais remettre le partage. Tu vois, je pars sur le continent, je l'ai avec moi. Et même limite, tu vois, quand. Alors, donc des témoignages. J'adore Est-ce tellement que... que, enfin voilà, c'est. Non, 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 non. Est-ce que vous entendez là? Ok, témoignage d'Aurélie. Elle utilise depuis un an Moi, tu vois, je pars et elle sur- utilise beaucoup. Hein? J'adore tellement que, enfin voilà, il est tout le temps avec moi, tu vois, je pars sur le continent, je l'ai avec moi. Et même limite, tu vois, quand je sens que j'arrive pas trop, tu sais, il y a des séquences comme ça où tu sens que, hop, allez hop, je prends le jeu, j'ai tout le temps à ma proximité. Et je trouve ça bien, ouais, vraiment bien. C'est un super outil. Donc si vous avez, bon, vous avez déjà l'outil, donc n'hésitez pas à l'utiliser, hein. Justement, c'est pour vous donner aussi des exemples d'utilisation et que il y a Aurélie, bon, elle a été formée il y a un an, elle a utilisé assez rapidement. Là, c'est l'exemple, je vais vous donner l'exemple de, c'est Céline, ça? Oui, Céline, qui l'utilise avec les ados. Voilà, donc Céline qui l'utilise avec les ados. Toc. Alors, Texto, comme on dit, hein. C'est cool, madame. C'est chouette. On arrive à discuter. Je savais pas ce qu'on allait faire. Déjà, juste ça, juste magnifique comme cadeau. Parce que ça permet en fait d'engager la conversation de manière moins formelle, de détendre l'atmosphère, de briser cette glace qui fait que par là, quand ils sont avec moi, pas en premier lieu parce qu'ils ont eu envie de venir. Et je trouve ça génial de commencer. Très souvent, je commence ma séance avec
allez, on va jouer. Et là, ils me disent, mais madame, je suis pas venue pour jouer. Je dis, si, on va jouer. Je suis venue travailler. Voilà, ils me disent, oui, mais tu sais, mes parents et tout, ils sont pas là. C'est que toi et moi. Je dis, bah, il faut qu'on apprenne à se connaître. Bon, on va commencer par jouer. Et en général, c'est assez rigolo. Parce qu'ils arrivent, en fait, à se livrer sur une question au départ où ils pensaient qu'ils n'avaient rien à dire. Et quand on gratte, fouille un peu, et ben, c'est des vrais moulins à parole, ces ados. Exactement. C'est des vrais moulins à parole, ces ados. J'aime bien cette. Voilà, donc ça, c'est donc Céline qui utilise aussi depuis un moment. Et là, c'est en bilan de compétences, hein. Donc en dernier, pareil, c'est assez court, hein, c'est 1 minute. Le témoignage de Meryl et Julie qui se sont formées récemment. Ils se sont formés depuis, ouais, ça fait pas longtemps, hein. Elles ont utilisé assez. Et elles ont fait une vidéo aussi que je trouve très péchue et que, voilà, je peux vous partager là. Aussi qu'on a décidé d'intégrer à nos bilans de compétences atypiques et qu'on adore. C'est un jeu ludique, fun et aussi profond, très intéressant qui permet de se poser plein de questions et d'approfondir le travail de connaissance de soi qu'on fait tout le long du bilan de compétences. En quoi ça consiste? Le but, c'est d'aller voir plein de thématiques, d'aller aborder nos valeurs, nos savoir-faire, nos talents, mais aussi nos sources d'inspiration et qu'est-ce qui nous détend et qu'est-ce qui nous fait du bien. C'est ça qui est très intéressant dans ce jeu. C'est vraiment holistique et qu'on va pas voir que les compétences, mais aussi qu'est-ce qui nous inspire, qu'est-ce qui nous motive. Comment ça se passe? On répond à plein de questions, type qu'est-ce qui me donne envie de me lever le matin pour mes valeurs? Qu'est-ce qui vraiment me donne envie de me lever le matin, quoi? Qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce qui me fout la banane? Qu'est-ce qui me fout la patate? Et c'est vraiment super intéressant pour nous et important surtout de retrouver ça dans sa vie. En général, pas que sa vie pro d'ailleurs. On répond à toutes ces questions. Ensuite, carte trophée, hyper important pour nous. Petit mantra qu'on va créer ensemble, ou en tout cas surtout que vous allez créer, qu'on va vous proposer de créer, pour ancrer vraiment ce qui s'est passé pendant la séance. Comme ça, quand vous allez le relire, une reconnexion directe aux émotions et aux sensations de la séance. Donc génial. Puis, carte défi, super important, on le dit, on le redit, je le répète encore, c'est le passage à l'action qui fait vraiment la différence dans les projets, dans les changements de vie en général. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait le travail de compréhension de soi-même, de connaissance de soi-même, il faut passer à l'action. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de miracle. C'est vraiment l'action qui fait que vraiment on change à ce qu'on a envie de changer dans notre vie. Donc, carte défi pour, ça y est, vraiment rentrer dans l'action. Voilà, donc voilà, hein, donc je serais ravie d'avoir vos témoignages aussi à votre tour, hein, quand vous allez. Je sais que Olivia, tu utilises pas mal, donc bah, quand est-ce qu'on prend rendez-vous? Et donc pour terminer, Je pardon? t'envoie un message, je t'envoie un message après l'atelier. Ah oui, 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 ce serait bien.